Mesdames, merci de nous retrouver ici une fois de plus. Ça fait plaisir de se retrouver tous les derniers mardis du mois pour échanger. Je constate avec grand plaisir que la famille s'agrandit à chaque fois. Est-ce qu'il y a des nouvelles dans la salle? Waouh! Merci de nous rejoindre. Applaudissez pour vous-même. Merci. Nous espérons que vous allez pouvoir vous enrichir de tous les échanges que vous suivrez ici. Retenez qu'une femme, une expérience, est un cadre d'échange qui a été mis sur pied il y a maintenant 4 mois. L'idée, c'est de permettre que les femmes se retrouvent, qu'elles échangent et surtout qu'elles partagent leur expérience. Nous nous retrouvons donc tous les derniers mardis du mois, ici même, dans cette même salle. À chaque rencontre, nous recevons une femme qui raconte son histoire et qui partage son expérience. Aujourd'hui spécialement, nous recevons une femme, une battante. Elle a fait 4 ans de prison. Et pendant qu'elle y était, elle a écrit un livre. Alors, mesdames, je vous prie d'accueillir Bissa Gisèle, l'auteur du livre pour le meilleur et non le pire. Merci de m'avoir invitée ici aujourd'hui. Je ne suis pas une bonne oratrice, mais je vais faire de mon mieux. Très souvent, quand un homme et une femme décident de s'unir pour construire leur vie, que ce soit devant les hommes ou devant Dieu, on leur dit toujours que c'est pour le meilleur et pour le pire. En général, lorsque tout va bien, personne ne se pose de questions. De toute façon, il n'y a aucune question à se poser quand on vit le meilleur. Mais quand on a le malheur de se diriger vers le pire, il est impératif de s'arrêter et de se poser des questions. Jusqu'où va le pire? Qui décide des limites du pire? Qu'est-ce qu'un conjoint ou une conjointe, parce que c'est dans les deux sens, est appelé à supporter pour le pire? Je vous assure que moi-même, je ne m'étais jamais posé la question avant. Mais quand on vit ce que j'ai vécu, on est obligé de s'interroger un moment. J'ai rencontré mon mari, j'avais quoi? 25 ans. On était fous l'un de l'autre. Tout est allé très vite. Et 1 an plus tard, on se mariait. C'est comme si la soirée ici ne voulait pas se terminer. Je te dis. Je suis tellement fatiguée. Waouh! C'était le plus beau jour de ma vie. Le mien aussi. Je n'oublierai jamais ce jour. Alors, Madame Ondoa. Monsieur Ondoa. Et si on allait prendre une douche et ensuite,
je vous fais un petit massage. Toi et tes massages là, on sait où ça va finir. C'est normal. On est mariés maintenant, madame. Mais je suis trop fatiguée. Comme mon dos va toucher Lila, non, je vais seulement dormir. Demain soir, on va faire le rattrapage. Ok. C'est pas grave. On aura tout le temps. Je t'aime. Je t'aime aussi. Madame, on doit. Merci, on doit. J'ai debout. Bonjour mon prince. Bonjour. Il est quelle heure? 7 heures. Et tu as déjà fait le petit déjeuner? Tu ne t'apprêtes pas pour le travail? Ma princesse, c'est quand même l'anniversaire de notre mariage. J'ai décidé de passer cette journée avec toi. On va faire le marché ensemble, on va cuisiner ensemble et le soir on ira au cinéma. Quoi? Je me demande juste ce que j'ai fait pour mériter un amour comme toi. Non. C'est plutôt moi qui suis chanceux d'avoir une femme comme toi. Bon appétit. Merci mon prince. C'est comment, chérie? Ça va et toi? Ça ne va pas trop. Mon corps fait un genre là. C'est la petite Camerounaise ce qui te dérange comme ça? J'ai dit que... Ouais. Aïe. Ça va toi? C'est qu'elle dort. Ouais. Le docteur a dit quoi? Ah, que tout va bien. C'est pour bientôt. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'on appelle maman Julienne pour qu'elle vienne rester avec toi, non? Non, ne la dérange pas. C'est pas quoi ce niveau-là. Ah bon? Toi là, tu aimes toujours montrer que tu n'as pas besoin de l'aide des gens. C'est même pas ça. Ah, ça va aller, non? Ok. Tu as pu cuisiner? Oui, pardon, c'est toi. Pardon. Pardon, non. Zangarewa. Tu te moques de moi, hein? La fatiguée. D'abord, si t'arrives un jour. Jamais. Jamais comment? Je vais jamais être enceinte. Ok, je vais donc prendre un peu. D'accord. Non. Non, elle doit se laisser lever. Ouais, mon bébé. Maman est là, ça va. Ça va, non? C'est qui les autres? C'est qui? Qui a fait ça, mon bébé? Qui a fait ça, mon bébé? Ça va, alors, ça va, non? C'est ça ici, ma peau. Merci beaucoup. Merci Gisèle. Merci à la prochaine. À la prochaine. Bye. Qui le bébé? Elle grandit, oh. Jusqu'à... Bientôt on va commencer à marcher ici partout. Les catastrophes partout. C'est comment alors? Ça va. Tu as ce que je t'avais demandé là? Oui, c'est là. Attends. Je récupère ça un tout petit peu.
C'est bon. Vérifie alors. C'est bon, non? C'est bon, ça va. D'accord. C'est bon. Dis bye bye à Tata. Tu ne souris même pas un peu. Et qui? On doit. C'est comment? Tu fais quoi assis là? Pourquoi tu es rentré tôt comme ça aujourd'hui? Eke, c'est comment? Tu as un problème? On nous a renvoyés. On vous a renvoyé? Comment ça? Il y a eu un problème avec les commandes. Les chiffres ne correspondaient pas avec ce qu'on a reçu. Comment ça, il y a eu un problème avec les commandes? Tu es en train de me parler de détournement? On doit. S'il te plaît, parle-moi. Moi, je n'ai rien fait. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un système que celui qui était là avant m'avait laissé. J'ai juste essayé d'en profiter un peu. Tu as juste essayé d'en profiter un peu. On doit, ces choses-là finissent toujours par se savoir. S'il te plaît, J. Je n'ai vraiment pas besoin que tu me fasses la morale là maintenant. Je suis déjà assez abattu comme ça. C'est vrai, tu as raison. Je suis désolée. Et tu comptes faire quoi maintenant? Je ne sais pas. Je pense que tu devrais profiter pour te reposer un peu avant de recommencer à chercher. Tu es compétent. Ça ne sera pas compliqué de te faire embaucher ailleurs. Si c'était aussi facile. Ça va aller. C'est juste une mauvaise passe. J'ai déjà réchauffé la nourriture, mais il faudra réchauffer encore vers midi avant de manger. Ok. S'il te plaît, chérie, essaie de sortir te balader un peu, non? Ça fait 5 jours que tu n'es pas sorti de la maison. D'accord. Ok. Bonne journée. Bonne journée.
Bonsoir mon prince. Bonsoir chérie. C'est comment? Ça va. Et toi? Je suis là. Apparemment, tu n'es toujours pas sorti. Non. J'avais la paresse. Hein? Tu as même chauffé le coq ici avant de manger, Ondo. Ça chauffait encore quand j'ai mangé. Mais le reste peut s'être gâté. D'habitude, je mets au frigo avant de sortir, je rentre chauffer le soir. Désolé. Tu commences à déposer les dossiers quand? D'ici la semaine prochaine. Ouais. Ok. Je vais faire le riz pour demain. Chérie, on est déjà le 18. Ça fait plus d'un mois que tu es à la maison. Chaque jour, tu dis que tu vas sortir déposer les dossiers, mais tu ne sors pas. Je dis, ça devait même quoi avec l'affaire des dossiers là? Je t'ai dit que je vais aller les déposer et je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a que chaque jour tu chantes ça dans mes oreilles? Et qui est? Je t'ai seulement posé une seule question. Et tu commences à crier sur moi comme ça là. Si tu ne veux pas sortir, tu me dis seulement que tu ne veux pas sortir. Il n'y a pas de problème. Non. Parce que ta façon de demander ça tous les jours là, c'est comme si tu étais en train de dire que je ne sais plus rien dans cette maison. Comme si je ne suis qu'un simple consommateur. Je n'ai jamais dit ça. Et tu sais que je ne penserai jamais ça. Je me dis juste que passer tout ton temps à la maison comme ça là, ça peut devenir ennuyeux. C'est vrai, mais tu n'es pas obligé de me rappeler ça tous les jours. Je sais ce que j'ai à faire. Ok, j'ai compris. Donne à moi. Tu peux la laisser avec moi aujourd'hui, non? Tu es sûr? Ah. Comment je te dis quelque chose, tu me demandes si je suis sûr? Ouais. C'est même quoi avec toi ces temps-ci? Je t'ai fait quoi? C'est d'abord quel genre de questions que tu poses comme ça? Ce n'est pas un reproche. C'est juste que je ne t'ai jamais vu changer la couche de l'enfant ci ou même la couche d'un autre enfant. Et soudainement, tu me demandes de la laisser une journée avec toi. Mets-toi un peu à ma place. C'est pas parce que tu ne m'as jamais vu le faire que je ne sais pas le faire. Ok. Ça va alors. Il y a tout ce dont elle aura besoin ici, là. Je la nourris souvent vers 9h, quand je finis d'installer les choses à la boutique. À 11h, il faut la changer. Même si elle n'a pas popo, il faut quand même la changer. Et à 12h, tu lui donnes les pommes. Quand elle va finir de manger, elle va dormir. Ok, j'ai compris. Toutou, tu revois maman. Tu ne déranges pas papa, hein? Je vais te garder le soir quand je vais rentrer. Alors... Bon, bonne journée. Bonne journée. S'il te plaît. Est-ce que tu peux me trouver 10 000? Je t'ai donné 50 000 lundi. Nous sommes jeudi. Tu fais quoi avec l'argent? Tu ne sors même pas. Je n'ai plus le crédit dans mon téléphone et j'ai besoin d'appeler. Ok. Merci. Bonne journée. Bonne journée, mon bébé. Bye. Bye bye. Et Kéji, pourquoi tu fermes tôt aujourd'hui comme ça? Il n'est que 15h30. Laisse seulement. Je dois passer voir quelqu'un avant d'arriver à la maison. Ah, et le beau bébé là est où? Tu lui as trouvé une nounou déjà? Non, elle est restée avec son père à la maison. Comment ça? Il n'est pas allé au travail. Il est en congé. Ah, ok.
t'es sali? Oui. On doit. C'est quoi ça? Tu as vu dans quel état la maison est? La bouteille de whisky s'y fait quoi au sol? Rien. Tu t'es même rendu compte que l'enfant s'y a fait popo? J'ai changé, non? À quelle heure? Attends, tu es saoul? Qui? Moi, sourd. Seigneur. Je dis à Ondoa, c'est quoi ce genre de comportement? Quoi? Tu as vu quoi? Je n'ai plus le droit de boire. Je n'ai aucun problème avec le fait que tu boives. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu penses que je n'ai pas constaté que tu pars souvent boire quand je suis à la boutique? Je n'ai aucun problème avec ça. Mais tu ne peux pas demander à rester avec l'enfant et tu passes toute la journée à boire. Tu ne t'occupes pas de l'enfant. Donc maintenant, c'est toi qui dis ce que je dois faire, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Arrête de tout ramener à toi. Je comprends que tu aies perdu ton travail et ce sont les choses qui arrivent. Mais depuis un certain temps, tu es de plus en plus irresponsable. Il faut que tu te reprennes en main. Je savais. Je savais qu'on devait en arriver là. Tu n'as qu'à sortir, aller crier dans tout le quartier que je ne sais plus à rien et que c'est toi qui me nourris. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu penses tout le temps que je t'en veux, mais tu te trompes, Ondoa. Si tu veux rester à la maison, reste. Je m'occuperai de la maison autant que je pourrai. Je ne te demande même pas de m'aider à entretenir la maison. Je le ferai comme je l'ai toujours fait. Tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de te comporter comme un idiot. Attends. C'est moi que tu appelles idiot? Ce n'est pas parce que tu me donnes les 500 francs que tu crois que tu vas me manquer de respect, hein? Regarde-moi ça. Bonjour. Écoute, J.
Je suis désolé. Je m'excuse de t'avoir giflé l'autre jour. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais je te promets que ça ne va plus jamais se répéter. Gis, s'il te plaît, il faut que tu me parles. Ça fait 3 jours qu'on ne se parle pas dans cette maison. Je t'en supplie. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Ondoa, si tu n'avais pas remarqué, je suis en train de travailler. Donc ne me dérange pas. Ondoa, ne me cherche pas. Hein. Je ne te cherchais plus, ma princesse. Je t'ai déjà trouvée. J'ai commis une erreur et je te supplie de me pardonner. Ondoa, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, J. Mais je te promets que ça ne va plus jamais se répéter. Demain, c'est lundi, je vais sortir pour aller déposer les dossiers. Tu sais, moi, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux vraiment pas. Je sais que tu traverses des moments difficiles parce que tu as perdu ton travail. Si ça ne touchait que moi, je ne devais pas avoir de problème. Mais s'il te plaît, prends en considération ta fille. Elle n'a rien à y voir dans tout ça. J'ai compris. Et je te promets que ça ne va plus jamais recommencer. Mais je te préviens, si tu lèves encore la main sur moi, on ne va pas te dire. Promis, juré. Laisse-moi te taper. Ça va. Ouais. Ça va. Papa essaie de te mettre la couche. Ça va. Ça va, bébé. Bravo. Tu vas enlever les poings de papa. Voilà. Tu vois que ce n'était pas compliqué, non? Je t'ai dit. Tu vois? Papa t'a mis la couche. Papa connaît mettre la couche. Ondoa. Tu as pris 150 000 dans mon sac. Quel sac? Il y avait 150 000 dans mon sac noir si je ne trouve plus. Je vais te rembourser ça. Ouais, Ondoa. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Tu vois l'argent, tu prends seulement, tu sais que c'était pourquoi? Je t'ai dit que je vais te rembourser, non? C'est même comment? Mon problème, ce n'est pas que tu rembourses. Tu ne peux pas voir l'argent, tu prends seulement. C'était comme ça l'argent du loyer que j'avais mis de côté. Je devais donner à papa Simo. Là, je fais comment? Arrête de crier dans mes oreilles. Je t'ai dit que je vais te rembourser ton argent. Que ce que tu prends depuis, tu rembourses. Chaque fois que tu prends l'argent, on ne sait pas ce que tu fais avec. C'est toi qui dis qu'on doit se serrer la ceinture. C'est toi qui prends encore l'argent, tu gaspilles n'importe comment. Je dis, hein? Ça me donne pas dans cette maison. Hein? Quelqu'un rentre, il ne peut même pas se reposer en paix. Tu es fou là? Arrête de crier dans ses oreilles. Donc comme je ne travaille plus là, tu veux te comparer à moi? Hein? Parle-moi encore comme ça dans cette maison. Tu vas voir de quel point je me chauffe. Je t'ai déjà dit que tous les couples ont leurs problèmes. Il faut juste trouver le moyen d'arranger. C'est comme ça le mariage. Maman, je ne refuse pas que tous les couples ont des problèmes.
Depuis là, je le supporte. Je supporte tous les enfantillages qu'il fait depuis qu'il a perdu son travail. Et comme si ça ne suffisait pas, il me tape. Il me tape parce que je lui ai reproché d'avoir utilisé l'argent du loyer pour aller se saouler. Toi aussi, tu dois comprendre que les hommes ont leur ego. Depuis qu'il a perdu son travail, il se sent peut-être mal à l'aise. Il faut éviter de le provoquer. Le provoquer, maman? J'ai fait quoi pour le provoquer? Tu trouves normal qu'il prenne l'argent du loyer pour aller boire? Non, mais c'est le mariage. C'est pour ça qu'on dit à la mairie que pour le meilleur et pour le pire, il faut seulement supporter. Vous avez à peine 3 ans de mariage. Bonsoir, ma terre. Restez tu es là. Ça dit quoi? Et qui? Tu es quoi au visage? Elle n'a rien eu. Va te laver, tu sens la sueur. Ma terre, comment moi je vois son visage en genre, tu me dis qu'elle n'a rien eu, non? Ce ne sont pas tes affaires. Moi je lui aime pas ce que vous faites là. C'est quand le boy là va la finir un genre que vous allez y acquérir un matin. Ce n'est rien fait, dit. Calme-toi. Je me calme comment? Le gars là passe le temps à te narguer comme si tu étais son égal. Il peut pas se mesurer un gars de son gabarit. Calme-toi aussi, non? Va d'abord te laver, tu viens m'accompagner. Gars, moi je te dis non. Quand un boy naque déjà un go, il va toujours la naque. Je fais alors comment? Gars, moi je propose qu'on le brille en gaz, tu vois. On le loque un peu comme ça, il va y aller. En tout cas, on va d'abord aller voir ses parents. Ils ont organisé une assise samedi. Ouais, laisse que tu josses là. Et moi je te dis, s'il perd encore sa route pour te naque, moi je vais les gérer une place, je te dis. Pardon. Ne viens pas aggraver mes problèmes. On doit. Je peux savoir ce qui se passe avec ta femme? Papa, je ne sais pas. Qu'elle-même vous disait ce qui ne va pas. Tu veux dire que ce que je vois sur son visage, là, elle s'est fait ça en marchant dans la rue? Gisèle. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il porte main sur toi? Papa, je ne sais pas. Depuis qu'il a perdu son travail, il est devenu bizarre. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je sais que c'est passager. La dernière fois, il m'a demandé de lui laisser l'enfant quand je partais à la boutique. Et quand je suis rentrée, j'ai trouvé que l'enfant s'était sali depuis. Ondoa ne l'avait pas changé. Il était parti acheter la boisson, venir s'asseoir au salon, commencer à boire jusqu'à saouler. Hey! Et quand j'ai voulu parler, il m'a giflé. Je suis restée tranquille, je n'ai rien dit. L'autre jour, j'ai mis l'argent du loyer dans la chambre, il allait prendre pour aller boire avec. Et quand j'ai demandé, il a commencé à me tabasser en disant que je lui manque de respect. Aïe! On doit. Papa. Qui t'a appris à taper sur les femmes? Depuis que tu as grandi dans cette maison, tu m'as déjà vu porter main sur ta mère? Je n'aime pas les choses comme ça. Je te dis, je n'aime pas les choses comme ça. Nadim ki biem nala. Makawana madim ki biem nala. Momangal masi qui coule. Tu n'as pas épousé la fille d'autrui pour la taper. Ma fille Gisèle, tu dois comprendre qu'il y a les problèmes dans tous les couples. C'est comme ça le mariage. On dit souvent que pour le meilleur et pour le pire. Ton beau-père dit qu'il ne m'a jamais tapé, c'est vrai. Mais si je te dis ce qu'il me fait souvent ici, c'est pire que la bastonnade. Donc, il faut seulement supporter. Maman, je sais qu'il y a les problèmes partout. Mais ce que je refuse, c'est qu'il me tape. Qu'il fasse tout ce qu'il veut, mais qu'il ne lève plus jamais la main sur moi. Je ne sais même pas s'il pense à Princesse quand il fait tout ça. Toi, tu n'as rien à dire? Papa, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est elle qui est venue m'accuser, non? Qu'elle parle. En tout cas, moi j'ai dit, je ne veux plus que tu tapes sur la fille d'autrui. Je te l'interdis formellement.
Ma fille, il faut aussi souvent éviter la confrontation. Dans une maison, l'homme reste l'homme, même si c'est comment. Je dis, ça devient même quoi avec ton mari, Gisèle? Le gars là te veut quoi? On va faire comme ça un jour, c'est ton cadavre qu'on va venir ramasser là-bas, hein? C'est même le mariage de quoi? Je suis dépassée, Mireille. Je suis dépassée comme tu me vois là. Ah! Et cette fois, c'était pourquoi? Maman, je vais te dire quoi. Il est rentré saoul, il a commencé à bavarder. Et comme je ne répondais pas, il a dit que je lui manque de respect. Que je le simplifie. Ça devient même une affaire de quoi? Si ça ne va pas, tu rentres chez tes parents? Mes parents? Eux, ils disent que c'est le mariage que je dois supporter. Que quoi? Supporter quoi, maman? Et s'il te tue? Et les parents de Ondoa disent quoi? Ah, ils n'ont pas essayé de le raisonner. Mais après, lui-même, il a commencé à me dire que c'est le mariage. Il faut que je supporte. C'est pour le meilleur et pour le pire. Maman, si ça ne va pas, hein, viens rester chez moi. Ça, c'est même quoi ça? Hein? Je pense qu'il faut qu'on lui donne une bonne leçon à ce Ondoa. Hein? Même s'il faut que je paye les gars pour qu'on le tape aussi un peu, je vais le faire. Pardon, Mireille. N'ajoute pas les problèmes sur les problèmes. Là où je suis, si je ne veux même pas que Ferdinand me voie, c'est qu'il va aller faire les problèmes là-bas. Tu sais quoi? Il faut que tu ailles voir la police. Va là-bas et tu leur expliques tout ce qui se passe. Ils vont même l'enfermer pour un moment. Ça, c'est même quoi ça? Hein? C'est même quoi cette violence? Et vous, vous êtes? Je suis son amie. Je suis désolé de ce qui se passe avec votre mari, madame. Vous savez, nous recevons tous les jours beaucoup de femmes ici qui sont dans votre cas. Ce n'est pas notre travail. Nous ne nous occupons pas des problèmes de couple ni de famille. C'est avec les services sociaux qu'il faut voir ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le convoquer? Même si c'est seulement pour l'intimider, monsieur le commissaire, s'il vous plaît. Je vous comprends, ma fille. Surtout, ne croyez pas que je ne compatis pas à votre situation. Mais si je fais ce que vous me demandez de faire là, ce serait un abus de pouvoir. Je ne peux pas le faire parce que je suis en train de le combattre en ce moment même ici au commissariat. Allez aux services sociaux. Expliquez-leur votre problème. D'accord, monsieur le commissaire. Merci. Je vous en prie, madame. Mireille, on va s'il te plaît. Ma fille, vous deviez savoir que le mariage n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas, mais il faut supporter. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Madame, je suis d'accord qu'il faut supporter. Et je supporte. Mon problème, c'est qu'il ne me tape plus. Je vous comprends, ma fille. Je vous comprends. Mais nous, ici, ce que nous essayons de faire, c'est de trouver le moyen pour que la famille reste unie, qu'elle ne se sépare pas. On privilégie l'arrangement à l'amiable. Mais si on fait enfermer votre mari, ou bien on l'intimide,
ça sera compliqué. Ce que nous conseillons souvent aux gens, c'est d'organiser des réunions familiales, d'en parler pour résoudre le problème. Madame, je vous dis qu'on a déjà fait tout ça, mais ça ne change rien. Il continue toujours. Essayez encore, ma fille. Vous devez essayer et essayer encore jusqu'à ce qu'ils comprennent. C'est ça le mariage. Et si pendant que j'essaie, il me tue? Ma fille, il ne faut pas penser au pire. Il ne va pas te tuer. Elle a dit quoi? Qu'on aille arranger en famille. Merde. Donc dans ce pays, la loi ne prévoit rien pour protéger les femmes battues. Je ne sais pas, Ami. Je ne sais pas ce que je vais faire. Hey! Je propose que tu viennes rester chez moi. Le temps de tirer tout ça au clair. Si tu continues de rester là-bas, il va toujours te taper. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Mi. Je ne veux pas que tu aies les problèmes. Il ne peut même pas perdre sa route avec moi. S'il tente sa mêle avec moi avant que Jules ou bien mes frères n'atterrissent sur lui, moi-même je vais d'abord lui laisser un souvenir. Mince. Ça c'est quoi? J'ai confiance en toi, non? Ok. Tu me connais, non? Gisèle, j'ai besoin d'argent. Je dois mettre le crédit dans le téléphone pour appeler pour un travail. C'est urgent. Gisèle, c'est à toi que je parle. Je n'ai pas d'argent. Comment ça, tu n'as pas d'argent? De la même manière que toi, tu n'as pas d'argent, moi aussi, je n'ai pas d'argent. Attends. Tu recommences à te moquer de moi, hein? Après, tu vas dire que tu n'as rien fait. Me moquer de toi? En tout cas, je ne veux pas bavarder. Je t'ai dit que c'est urgent. Je dois appeler pour un travail. Tu es sérieux là? Il est 22 heures. Et c'est à l'heure-ci que toi, tu vas appeler quelqu'un pour le travail? Donc, tu veux dire que je mens? Écoute, hein, moi-même, je ne veux pas bavarder. Je ne veux même pas les problèmes. Je n'ai pas l'argent là maintenant. Demain matin, je vais aller faire le retrait et je vais te donner tout ce que tu demandes. Quand la boutique là va se vider, je vais voir ce qu'on va encore manger dans la maison-ci. Attends. Donc moi, je t'ai dit que j'ai besoin d'argent maintenant. Et toi, tu me dis que tu me donnes ça le matin. C'est toi qui me dis ce que je dois faire. Viens ici. Tu vas me donner l'argent maintenant. Viens ici. Prends l'argent, tu me donnes. Je n'ai pas d'argent encore. Tu manques. Je n'ai pas d'argent. Tu manques. Donne-moi ça vite. C'est où? C'est où? Donne-moi. Je lui avais dit que le gars, il va la tuer. Je lui avais dit ça. Mireille, je ne sais pas ce que je vais faire. Il est où? Je ne sais pas. Ce sont les voisins qui ont amené Gisèle ici. On m'a seulement appelé.
Je vous avais dit la fin ici, non? Je vous avais dit, non? Le gars là va me sentir. Vas-y, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est qui? Qu'est-ce que tu veux? C'est comment? Tu passes ton temps à taper une femme, tu penses que tu es un homme, non? Je t'ai dit que j'allais te montrer, viens ici là. Je t'ai dit que j'allais te montrer. Tu viens chez moi pour parler avec moi? Ah, la main, tu vas la porter la hache. Ouais, mon petit, je vais te montrer. Comment toi aussi, non? Je vais te montrer. Ouais, monsieur, on doit. Hein? La violence ne résout rien, monsieur, on doit laisser la machette. Je vais te découper comme un porc. Monsieur, on doit calmer. Je vais te découper comme un porc. Lâchez la machette, monsieur, on doit. Lâchez la machette. Monsieur, on doit calmer vous. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Tu penses que c'est en allant bagarrer avec le mari de ta sœur que tu vas arranger le problème? C'est pas vous qui l'avez laissé là-bas pour qu'il la tue. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu penses qu'un mariage c'est de la blague? Tu penses qu'à chaque fois qu'elle aura des problèmes dans son foyer, on va aller là-bas pour les régler à sa place? Là voilà maintenant à l'hôpital, non? C'est quand elle va mourir que vous allez aller régler ses problèmes. Tu te tais quand je te parle. Comment elle va? Elle va mieux. Elle vient de s'endormir. Tu as laissé Princesse à qui? Avec Ferdi. Il n'est pas sorti aujourd'hui. Est-ce que tu sais même ce que ton beau-fils a fait? Il peut encore faire quoi de pire que ce qu'il a fait à ta soeur? Il allait porter plainte à Ferdi. Quoi? Je t'ai dit, maman. Il est venu laisser la convocation à la maison ce matin. Dans la convocation, il dit que Ferdi a volé 300 000 chez lui, avec 2 téléphones d'une valeur de 180 000. Ah! Donc, comme il tape Gisèle tous les jours là, on ne fait rien. On le tape, il pas porter plainte. Ferdi lui aussi est parti faire quoi là-bas? Je lui avais dit de ne pas partir. Ferdi l'a l'autre touché. Ah bon? Je t'ai dit, quand il est venu remettre la convocation à la maison, c'est moi qui l'ai trouvé. La convocation, c'est pour quand? Dans 4 jours. On doit. Monsieur Bissa Ferdinand, c'est ça? Oui, mon commissaire, c'est ça. Monsieur Ondoa Rodrigue ici déclare que vous lui avez volé 300 000 francs et 2 téléphones chez lui. Que dites-vous de cela? C'est faux, mon commissaire, j'ai rien pris chez lui. Vous reconnaissez quand même être entré chez lui par effraction? Bien sûr que non, mon commissaire. J'ai toqué, il a ouvert la porte, on a bagarré, puis je suis parti. C'est même les voisins qui sont venus nous séparer. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu violation de domicile en votre sens? Monsieur le commissaire, si vous me permettez, tout ceci est une histoire de famille. Je ne sais pas ce qu'on fait ici. Ondoa, c'est le mari de ma fille. Il a battu ma fille. Et mon fils est allé là-bas bagarrer avec lui. Cette histoire de vol-là, c'est juste pour faire du mal à mon fils. Monsieur Bissa, c'est peut-être une affaire de famille, mais une plainte a été déposée et je dois suivre la procédure. Monsieur le commissaire, quand je suis venue ici vous parler de cette affaire avec Gisèle, vous avez dit que c'était un problème de famille, qu'il faut qu'on aille aux services sociaux. Je comprends votre colère, mademoiselle. Mais dans cette plainte, un vol a été mentionné. Et c'est complètement différent. Je sais même que celle-là fait quoi ici? Taisez-vous. Ici, c'est mon bureau. Et c'est moi qui décide de qui reste ou pas. Reconnaissez-vous que le petit a toqué et que c'est vous qui lui avez ouvert la porte? Oui, mon commissaire. Et à quel moment vous a-t-il donc volé votre argent et votre téléphone? Avant la bagarre ou après la bagarre?
C'était après. Ça veut dire après la bagarre. Oui. Mais il m'a, monsieur le commissaire. Taisez-vous, jeune homme. Écoutez, le petit déclare que ce sont les voisins qui sont venus vous séparer. Et je peux faire venir ces voisins ici. Alors, je vous repose ma question. À quel moment est-ce qu'il a volé votre argent? Monsieur Ondoa, vous êtes un menteur. Vous êtes un imbécile, un idiot. Vous passez le clair de votre temps à frapper sur votre femme. Et quand pour une fois vous avez un adversaire de taille, de sexe masculin, vous courez pour venir vous plaindre. Pensez-vous que votre femme c'est du fer? C'est un tam-tam? Et de surcroît, vous portez plainte contre le petit frère de votre femme. Si votre femme accepte de revenir vivre avec vous, et que par hasard, je dis bien par hasard, vous portez encore la main sur elle, alors je vais me charger personnellement de votre cas. Et je peux vous assurer que ce que le petit vous a fait vivre ne sera rien comparé à ce que moi je vais vous faire vivre. Monsieur Bissa, vous pouvez ramener votre fils à la maison. Merci, mon commissaire. Jeune homme, à l'avenir, tâchez de ne plus faire ce que vous avez fait. Cela aurait pu vous causer plus de problèmes. D'accord, mon commissaire, j'ai compris. Au revoir, mon commissaire. Monsieur Ondoa, un homme qui se respecte ne tape pas sur la femme. Maintenant, sortez de mon bureau et tâchez de vous comporter en homme. Donc, ils ont dit que tu peux déjà sortir, hein? Oui, je sors demain. D'accord. Je viendrai te chercher pour t'accompagner à la maison. Quelle maison, maman Julienne? Donc tu penses que je vais retourner dans la maison là? Ma fille, tu ne peux pas fuir ton mariage. Il faut qu'on arrange le problème. C'est ce que vous avez passé le temps à me dire. S'il m'avait tué, vous seriez en train d'arranger quel problème? Gisèle, calme-toi. Il a eu sa chance et qu'il n'a pas mis les pieds ici pendant les 2 semaines-ci. Dites-lui que je ne veux même pas le sentir. Qu'il refasse sa vie et qu'il me laisse tranquille. Gisèle, on ne parle pas comme ça. Doucement, doucement. Doucement.
ça va. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne veux pas venir à la maison. Maman, si je viens rester à la maison, après quelques semaines, vous allez me chanter dans les oreilles que je dois retourner chez moi. Et il est hors de question que je retourne là-bas. Non. Pour le moment, il ne faut pas penser à ça. Maman, est-ce qu'on est obligé de parler de tout ça là maintenant? Il faut d'abord qu'on la laisse se reposer et récupérer. On va voir ça après. D'accord. Tu veux manger quelque chose? Non, ça va. Donne-la moi. Attention, attention. Ça va, Gisèle, ça va. Ouais, ma chérie, calme-toi. Regarde comment tu verses ces larmes sur l'enfant. Ça va, ça va. J, arrête de pleurer, ça va aller. Ça va passer. On va surmonter tout ça. Ça va. Bonsoir. C'est comment? Ça va? C'est qui? La princesse de qui? Mamie Tchop Tchop.
Elle a déjà mangé jusqu'à... C'est pour ça qu'elle dort comme ça. Je t'ai déjà dit de bloquer son numéro. Aka, il va appeler comme ça, il va se fatiguer. Je suis sûre que s'il connaissait ici, il serait déjà venu. Justement, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une bonne idée que tu reprennes les activités. Il va venir là-bas. Je suis sûre qu'il passe tous les jours à la boutique regarder si tu as ouvert. Je sais, Mime, mais je fais comment? Je ne peux pas arrêter de vivre à cause de lui. Il faut que je rouvre la boutique. Gisèle, tu ne manques de rien ici. Je sais que tu seras toujours là pour moi. Mais si je m'enferme et j'arrête de vivre à cause de lui, tous les efforts que tu as faits pour que je me relève n'auront servi à rien. En fait, au fond de moi, je sais que tu as raison. Mais c'est juste que je m'inquiète. Ça va aller. Ça va aller. Ne t'inquiète plus. Bonjour. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Je sais que tu m'en veux et rien de tout ce que je vais dire ne va effacer ce que j'ai fait. Je te demande de trouver la force au fond de toi pour me pardonner. Je comprends que tu ne veux plus revenir à la maison et je ne veux pas te forcer. S'il te plaît, tout ce que je veux, c'est que tu me pardonnes. Que tu saches que je suis désolé et que je ne vais plus jamais recommencer. C'est tout ce que je voulais te dire. Bonne journée. Qui est-ce? C'est moi, Monsieur Tekoumo. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok. Ça fait 3 mois que vous n'avez pas payé. Je sais. Je suis en train de chercher l'argent pour vous donner. S'il vous plaît, monsieur, nous ne voulons pas de problème. Mon père m'a chargé de vous dire que si le mois-ci finit sans que vous ne payez, vous libérez. Non. Je vais payer. Bien. Le plus tôt sera le mieux. Ça fait 4 mois que tu es parti de chez toi. Tu ne vas pas rester chez Mireille pour toujours. Je ne vais pas rester là-bas pour toujours. Bientôt, je vais chercher un studio. Et tu n'es pas sérieuse. Tu ne vas pas fuir le mariage. Je ne vais pas fuir le mariage. Je vais divorcer. Quoi? La fille de qui divorcer? Tu veux nous mettre la honte? Maman, je ne vais pas vous mettre la honte. Je protège ma vie et celle de mon enfant. Tu veux me dire que tu ne ressens plus rien pour moi? Ce n'est pas ça le problème. Je l'aime toujours. Mais je ne vais pas mettre ma vie en danger pour l'amour. Non, ça n'arrivera plus. Je vais lui donner des interdictions. Donc il a fallu qu'il m'envoie à l'hôpital pour que vous lui donniez des interdictions. Chaque fois je venais te voir ici pour te dire ça. Tu ne faisais que me dire c'est pour le meilleur et pour le pire. Je crois que moi, j'ai déjà atteint ma limite du pire. Je ne veux plus de lui. Vous avez fait à peine 3 ans de mariage, hein? Je peux savoir ce que vous gagnez. Pourquoi vous tenez autant à ce que je rentre là-bas? Je veux savoir, expliquez-moi.
Gisèle, quand il y a un problème, on s'assoit, on discute et on trouve la solution. Papa, je suis désolée. Je ne veux plus vivre avec lui. Un point, c'est tout. Kevin, viens chercher l'enfant, je pars. Bonne nuit. Oui, allô? Oui, c'est bien moi. Oui, à 10h pile, j'ai compris. Non, non, ne vous inquiétez pas. Je serai là à l'heure. Il y avait mon CV dans le dossier. Ok, je vais imprimer l'autre et je viendrai avec. D'accord, merci monsieur. Et passez une excellente journée. Bonjour Ferdinand. Ferdi, c'est qui? Ah, bonjour maman. Bonjour mon fils. Mais le gars, c'est nous comment? Tu arrives et il ne dit rien. Il est certainement retourné dans sa chambre. Oh. Tiens maman, c'est pour toi. Ah, merci beaucoup. Assieds-toi, j'arrive. Merci. La petite est en train de dormir. Elle se réveille souvent même vers 15h. D'accord maman, il n'y a pas de problème. Je voulais aussi te dire que j'ai discuté avec mes parents comme on s'était dit la dernière fois. Ils sont d'accord pour qu'on organise une assise. Ok. Ils disaient que pour le lieu et la date, c'est vous qui décidez. D'accord. Je vais parler à Gisèle. Même comme je sais déjà qu'elle ne va pas accepter. Il faut essayer de passer au marché la voir. Maman, je suis déjà passé au marché plusieurs fois. Je lui parlais, elle ne me répond même pas. Je me suis déjà excusé, fatigué, mais rien. Je vais encore essayer de lui parler. Merci maman. De rien mon fils. Il faut aussi lui dire que j'ai trouvé le travail. Je commence demain matin. Ah bon? C'est bien ça mon fils. Ok maman, je dois partir. Et qui? Déjà? Attends un peu, tu manges, non? La nourriture va bientôt cuire. Non maman, ne te dérange pas. J'ai cuisiné avant de sortir. D'accord. Je vais parler avec Gisèle et je vais te dire. Merci beaucoup maman, merci. Et celle-là, tu laisses à combien? 55 000. Et qui est G? Et qui comment? Toi-même, tu ne vois pas que c'est la bonne qualité. Ailleurs, on laisse ça 60 000. Je suis même moins cher. Laisse-moi ça à 45 000. Comme c'est toi, donne-moi 50 000. Mais c'est parce que c'est toi, hein. Ok, emballe alors. Ok. Comment ça va, ma chérie? Non, allez, ça va se fermer seul. Tu es venue me rendre visite aujourd'hui? Oui. En place, maman.
C'est comment? Ça va? Comment va princesse? Elle se remet petit à petit. Ok. Tu fais quoi marcher à l'heure-ci? Je suis venue te voir, non? Maman, si c'est pour me parler d'Ondoa, je ne veux pas parler de lui. Gisèle, pourquoi tu es têtue comme ça? Ça doit être Mireille qui te met les mauvaises idées dans la tête. C'est pour ça qu'elle-même ne se marie pas. Tu laisses Mireille en dehors de ça. Je suis assez grande pour prendre mes propres décisions. Ma chérie, il a commis une erreur et il fait tout pour s'excuser. La première fois, c'était une erreur. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Ce sera seulement les erreurs tous les jours. Il a juré qu'il ne va plus recommencer. Il avait déjà juré ça devant moi. Accorde-lui seulement une autre chance. Il a changé. Changé, hein? Il a trouvé un nouveau travail. Maman, je ne l'ai pas épousé parce qu'il avait un travail. Je l'ai épousé parce que j'aimais la personne qu'il était. Et il n'est plus cette personne-là. C'est vrai. Mais tout a commencé quand il a perdu son travail. Maintenant qu'il a un nouveau travail, ça va aller. Ouais, maman. Essayez de me comprendre aussi, non? Je te comprends, ma fille. Je te comprends très bien. Je veux seulement que tu comprennes que les choses ne sont pas aussi simples. Les maris tapent leurs femmes tous les jours dans les maisons. Mais ils ne divorcent pas pour ça. Attends. Donc tu es en train de me dire que c'est normal qu'un homme tape sur sa femme? Non. Je dis juste que tous les couples ont les problèmes. Si je voulais réagir comme toi, je ne serais plus avec votre père. Pourquoi? Gisèle, votre père est l'homme le plus infidèle de cette terre. Il s'est même un peu calmé. Maman, ce n'est pas la même chose. Je sais, mais crois-moi, ça fait très mal. Pourtant, j'ai pu lui pardonner. Les hommes sont les idiots. C'est à nous de les corriger. Et je pense que tu lui as déjà donné une bonne leçon. S'il te plaît, viens seulement écouter ce qu'on dit à cette assise. Tu écoutes seulement ce qu'on dit, même si tu ne dis rien. Hein, mon bébé? Je reconnais que j'ai fait une erreur. Ce n'est même pas une erreur, c'est une bêtise. Et rien de ce que je fais ou que je ferai ne pourra effacer cette bêtise. Mais une chose est sûre, ça ne se reproduira plus jamais. J'ai compris la leçon. Et je jure ici devant vous tous que je ne poserai plus jamais ma main sur ma femme, ni même une autre femme. Ondoa, depuis que tu parles là, tu fais comme si tu t'adressais à nous. Ce n'est pas nous que tu as tapé. C'est à la personne que tu as tapé que tu dois adresser tes excuses. S'il te plaît, J. Je te demande pardon. Je te demande pardon du fond de mon cœur. Je sais que je t'ai dit ça avant, mais je te jure que je ne recommencerai plus. Je prends l'engagement ici devant mes parents et les tiens, que ça ne va plus jamais se répéter. J, s'il te plaît, dis quelque chose. S'il te plaît. Gisèle. Je ne sais pas pourquoi tu te mets à genoux. Ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. S'il te plaît, Gisèle. En tout cas, je t'ai déjà pardonné. Mais il y a une différence entre pardonner et oublier. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu oublies? Rien, papa. Ma fille,
nous sommes réunis ici pour essayer d'arranger les choses. Ce n'est pas facile, mais chacun doit faire un effort. Papa, pardon. Ne dis pas que je te manque de respect. Mais cette assise, ces engagements qu'il dit qu'il prend, tout ça aurait dû être fait la première fois que je suis venue ici vous dire qu'on doit me battre. Mais vous n'avez rien dit. Vous vous êtes tous contentés de me rappeler que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Il a fallu qu'il essaie de me tuer pour que vous me parliez aujourd'hui de l'engagement et du pardon. Ma fille, je t'ai dit que nous avons tous fait des erreurs. On aurait dû effectivement prendre des mesures quand tout ça a commencé. On n'a rien fait. Mais il n'est jamais trop tard. C'est pour ça que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Pour essayer de réparer les erreurs du passé et aller de l'avant. Ma fille Gisèle, si tu ne le fais pas pour ton mari, fais-le au moins pour votre enfant. Tu as vu comment elle a maigri depuis que tout ça a commencé. Tu allais la laisser chez tes parents parce que tu ne voulais pas voir son père. Tu penses que c'est bien qu'elle reste là-bas? Elle doit rester avec vous, ses parents. Et normalement, elle devait déjà être en train de marcher. Mais elle ne marche toujours pas. Peut-être c'est tous ces problèmes-là qui l'affectent. Maman, pardon. Ne mêle pas ma fille à tout ça. Pourtant, c'est la vérité, Gisèle. Même si vous ne voulez pas, tout ça affecte l'enfant là. Le bon monsieur me tape. Et il va porter plainte contre mon frère parce qu'il a bagarré avec lui. Donc je suis l'enfant des faux comme je ne porte pas plainte qu'on me tape. Ma fille, il a compris son erreur. Tout ça, c'est le passé. On est ici pour voir comment avancer en apprenant de ses erreurs du passé. Je ne peux pas commander mon cœur pour qu'il oublie tout ça. Et qu'est-ce que tu proposes donc? Quelle est ta solution? Je ne sais pas. Alors voilà ce que moi je propose. On doit signer un engagement écrit. Et nous tous, nous serons témoins de cet engagement. Et si un jour, il commet encore l'erreur de te toucher, c'est moi-même qui entamerai la procédure pour votre divorce. Papa, tout ça ne va rien changer. J, tu as raison. Tout ça ne va rien changer, mais je vais quand même le faire. Ce qui doit vraiment changer, c'est moi. Je te jure au nom de notre fille que je ne recommencerai plus jamais. Hein? Il y a un problème? Non.
S'il te plaît, viens au séjour. D'accord, j'arrive. C'est quoi ça? Un repas pour te souhaiter la bienvenue chez toi. Qui a préparé? C'est moi. Assieds-toi s'il te plaît. J'ai préparé ton plat préféré, le ndolé avec le plantain mûr. Tu es sûr que c'est toi qui as préparé ça? Oh oui, j'ai cherché la recette sur internet. Goûte et tu me dis. Le sel ne suffit pas. Mais bon, ça va. Ok. La prochaine fois, je ferai mieux. Je vois tout ce que tu es en train de faire. Je vois tous tes efforts. Mais tout ça est un peu trop tôt pour moi. J'ai besoin de temps pour m'habituer encore à cette maison. Ma princesse, je sais que je t'ai fait mal. Une autre femme à ta place ne serait pas revenue ici. Et tu as décidé de nous accorder une seconde chance. Mais s'il te plaît, il faut que tu fasses un peu d'effort toi aussi. Ça ne pourra pas marcher si je suis le seul à faire des efforts. Je sais. Je t'ai dit que j'ai juste besoin de temps. Si c'est cette maison qui te rappelle des mauvais souvenirs, on peut déménager. On cherche une nouvelle maison et on repart vraiment à zéro. Non. Ça va aller. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma princesse, joyeux anniversaire. Je sais que j'ai une très mauvaise voix pour chanter, mais je me suis battu pour toi. Joyeux anniversaire, ma princesse. Merci. Waouh. Tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Il n'est que 6 heures. C'est quoi ton programme? Rien de spécial. D'accord. Je t'amène au restaurant ce soir.
Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci à toi. Merci pour le restaurant. Ça m'a fait plaisir. De rien. C'est quand même ton anniversaire. En plus, ça fait 1 mois jour pour jour que tu es revenu à la maison. Je sais que je ne me suis pas encore fait pardonner complètement. Je voulais aussi te demander, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut déjà qu'on aille chercher C'était qui? C'était Mireille. Elle voulait qu'on aille prendre un pot. Et pourquoi tu ne décoches pas? Pour rien. Je vais la rappeler quand on va arriver à la maison. Tu parlais de quoi? Je disais que, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut déjà qu'on aille chercher la petite? Ok. On peut aller la chercher la semaine prochaine. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas comprendre. Je lui ai dit d'arrêter de m'appeler tout le temps. Mets-toi un peu à sa place. Du jour au lendemain, comme ça, tu lui dis que tu ne veux plus le voir. Mais il savait très bien que j'étais mariée, non? J'avais juste les problèmes avec mon mari. Je lui ai bien expliqué ça. Il doit comprendre que je me suis remise avec mon mari. Oui, mais rencontre-le au moins. Essaye de lui expliquer ça en face. Mireille, ça va changer quoi? Je ne sais pas, mais essaye. S'il continue, tu expliques tout à Ondoa. Même si je continue de croire qu'il ne peut jamais changer. Il fait vraiment les efforts, hein. Non, vrai. De toutes les façons, c'est toi qui décides. Mais je pense qu'il faut que tu rencontres Roméo et que tu parles avec lui. Ok. Tu sors d'où? Ondoa, tu fais quoi là? Je t'attendais. Placé debout là comme ça. Je t'ai posé une question. Tu étais où? J'étais prendre un pot avec Mireille. Elle voulait se rattraper pour mon anniversaire. Et pourquoi tu ne prenais pas mes appels? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone était sous silencieux. Je n'ai même pas vu tes appels. Et celui de Mireille? Parce que je l'ai aussi appelée et elle ne prenait pas. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Tu me prends pour un idiot? Pour un idiot comment? Tu penses que je n'ai pas remarqué tes appels depuis que tu es revenu dans cette maison? Tu penses que j'ignore que tu vois un autre homme? Non, je ne vois personne. Ondoa, tu me fais peur. Je te fais peur? Je t'ai fait peur? Depuis que tu es revenu dans cette maison, je fais tout pour que tu me pardonnes. Je me plie en 4 pour toi. Mais tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me couche pour que tu montes sur moi? S'il te plaît. Calme-toi. Que je me calme? Tu me demandes de me calmer? Chaque jour tu me dis ici que tu as besoin de temps. Que tu as besoin de temps. Pourtant tu es en train d'envoyer en l'air avec un autre homme. Je t'ai dit que je ne voyais personne d'autre. Arrête de mentir! Ondoa. Tu viens encore de lever la main sur moi? Je ne lève pas la main sur toi que tu es qui? Hein? Tu viens me tromper dans ma propre maison? Tu vas où? Je n'ai pas fini de discuter avec toi. Laisse-moi passer! Pour aller où? Pas le faire, pas là? À partir de ce moment,
Ce que je fais ou ne fais pas ne te concerne plus. Je quitte cette maison et je ne reviendrai plus jamais. Considère qu'entre toi et moi, c'est terminé. Tu dis ça à qui? Hein? Tu dis ça à qui? Tu veux que je te laisse pour que tu ailles voir le salopard là? Écoute-moi très bien. Si tu n'es pas avec moi, tu ne seras avec personne d'autre. Tu as compris? J'ai fait 4 ans. 4 longues années de prison pour tentative d'homicide. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Et je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu. Je ne saurais expliquer ce qui m'est arrivé ce jour-là. La rage, la douleur. J'étais tellement en colère que j'ai presque perdu le contrôle de moi-même. Richard Bohringer a écrit « La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. » Je crois que ça résume parfaitement ce qui m'est arrivé. Quand je suis rentrée chez nous, après cette bastonnade, j'avais peur d'Ondoa. J'avais tellement peur de lui que cette peur s'est transformée en haine. Et à la première occasion, j'ai fait jaillir cette haine. Je n'aurais pas dû rentrer là-bas. Je savais pertinemment que mes sentiments pour Ondoa n'étaient plus les mêmes. Mais sous la pression de ma famille, pour les intérêts de ma fille, je me suis dit que je devais accorder une chance à mon couple. Et c'était là mon erreur. Nous sommes les seuls à savoir ce que nous vivons dans notre couple. On n'a pas cessé de me rappeler partout où j'allais que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Mais ils ont oublié de préciser également que le mariage, c'est une affaire entre deux
personne. Lorsque l'une des personnes ne se sent plus à l'aise dans cette affaire, il est légitime qu'elle le fasse savoir et qu'elle prenne les dispositions nécessaires. Le meilleur, c'est vous qui le définissez. Et le pire aussi, c'est vous qui le définissez. Ne vous laissez jamais, jamais maltraiter parce que vous voulez sauver la face devant des gens ou parce que vous voulez faire plaisir à votre entourage, parce que lorsqu'il faudra faire face aux conséquences, eh bien vous serez toujours seul. Ayez le courage et la force de dire non avant que les choses ne dégénèrent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Signé Blaise Option, la pièce unique.